déjà remarqué comme les gens cherchent toujours le truc magique, la prière secrète qui ouvre toutes les portes, le verset ultra cheaté qui te rend inattaquable, le jeûne qui garantit une révélation cosmique. Tout le monde veut une technique, un rituel, une formule secrète. Mais laisse-moi te dire un truc, si t'as besoin d'un gris-gris, d'un accessoire, d'une technique spéciale pour tenir debout, t'es déjà foutu, mec. Tu crois que c'est l'épée qui fait guerrier? Tu crois que c'est l'armure qui te sauve? Erreur fatale. Parce que le jour où t'as plus rien entre les mains, c'est là qu'on voit qui tu es vraiment. Regarde David, tout le monde lui disait « Prends une armure, une vraie épée, un foutu gros bouclier ». Et lui, non, il va au combat en mode minimaliste. Pas de protection, pas d'armes classiques, juste une fronde 5 cailloux et une foi plus solide que le crâne de Goliath. Si David avait compté sur une super armure, il aurait été un soldat de plus, terrifié comme les autres. Mais il savait que la puissance, c'était pas l'objet, c'était dans l'abandon total de Dieu. T'as déjà entendu parler de Gédéon? Le gars commence avec 32 000 soldats, un bel effectif. Sauf que Dieu lui dit « Eh mec, trop nombreux, réduis l'équipe ». Il tombe à 10 000, puis à 300. C'est quoi ce plan à la con? Si t'étais stratège militaire, tu pèterais un câble. Mais Gédéon, il a capté. Moins il avait d'armes visibles, plus il devait compter sur la puissance invisible. Et avec 300 gars et quelques torches, il a mis en déroute une armée entière. Parce que le combat n'était pas dans le nombre, mais dans la confiance. T'as remarqué que Dieu fait souvent ce move? Il arrache les fausses sécurités. Moïse doit jeter son bâton, Paul doit perdre la vue avant de voir clair, Job doit tout perdre avant de comprendre que Dieu suffit, Jésus lui-même refuse d'appeler une armée d'anges alors qu'il pourrait. Pourquoi? Parce que tant que tu as un filet de sécurité, tu n'as pas encore activé la vraie puissance. La puissance ultime, c'est quand tu sais que même sans rien, tu tiens. Tu veux savoir quelle est la vraie âme spirituelle? C'est l'abandon radical. Pas le confort, pas les méthodes, pas les outils. Juste Dieu et toi. C'est l'arme que personne ne peut te voler. Celle qui marche, même dans le désert, même en prison, même en enfer. Celle qui fait que tu peux tout perdre et être encore debout. Et je te parle pas d'un truc abstrait, je te parle du vrai combat. Celui où tu es face au mur, face à la peur, face à l'échec. Celui où tout le monde lâche l'affaire, sauf ceux qui ont compris que la victoire n'est pas dans une question de moyens, mais de foi brute. Alors maintenant, je vais te poser une vraie question. Si demain on te retire tout, qu'est-ce qui reste? Si on enlève ton confort, tes certitudes, ton réseau, tes plans de secours, est-ce que tu tiens encore? Parce que c'est là que se joue la vraie bataille. Pas dans le fait d'avoir une prière magique, pas dans le fait de connaître les bons versets, mais dans le fait de pouvoir regarder le chaos en face et dire « Même ici, je tiens. Même ici, je crois. Même ici, Dieu suffit. » Si tu comprends ça, tu deviens invincible. Tu n'es pas en train de chercher une arme spirituelle, tu es en train de chercher une béquille. Mais Dieu ne donne pas de béquille, il donne des fondations qui ne tremblent pas. Et ça, mec, ça vaut toutes les armes du monde. Alors, prêt à lâcher les béquilles et marcher pour de vrai? Parce que si c'est le cas, lâche un j'aime, abonne-toi, active la cloche, parce qu'ensemble, je te jure qu'on ira loin.